Ravi de vous retrouver tous et toutes de la planète Psychose et surtout de la planète XOTV. On est heureux de vous retrouver chaque fois. Et même si, évidemment, les temps ne sont pas toujours très faciles, on est dans des temps de guerre, des temps de catastrophes naturelles, n'en parlons pas des temps de maladies. Bref, on a l'impression que les temps sont compliqués. Dans tout cela, on se dit, mais comment je vais exister là-dedans? Et surtout, cette foi qui me guide, parce qu'on est parfois, ou on est souvent, d'ailleurs, dans nos contrées, c'est souvent porté par une foi, dont on se pose la question de savoir à quoi elle sert. Et c'est la question d'aujourd'hui. Elle est peut-être un peu brutale, elle va peut-être vous provoquer, mais vous connaissez déjà le principe de Psychose, hein, on est là pour parler, d'échanger. La question qui vous est posée, téléspectatrices et téléspectateurs, à quoi sert la foi? Est-ce que de nos jours, c'est vraiment nécessaire pour vivre? Est-ce qu'on peut s'en passer et vivre une belle vie sans avoir eu de la foi? Pour nous en parler, on va remercier le Père Ménas. Bonsoir, Père. Bonsoir, monsieur. Ravi de vous avoir. Donc, vous êtes recteur de la paroisse orthodoxe du Lamentin. On est très content de vous avoir. Enfin, moi, je suis content parce que je vous vois souvent à la télé, chez nous, dans votre émission. Mais j'avais pas cette chance de vous recevoir. Et je vous remercie de prendre quelques minutes de votre précieux temps pour répondre avec nous à cette question, avec les téléspectateurs qui peuvent d'ores et déjà, d'ailleurs, commencer à nous appeler. Alors, Père Ménas, la première partie est toujours réservée à l'invité. C'est tout à fait normal. J'aimerais bien vous poser une question. L'Église orthodoxe en Martinique, c'est quelle réalité? L'Église orthodoxe en Martinique, c'est quelle réalité? Bon, d'abord, connaître c'est quoi l'Église orthodoxe. C'est ça, voilà. En gros, c'est cela. Voilà. En gros, ma question, c'est ça. Dans toutes les églises, il y a les catholiques, les protestants, et là, il y a aussi les orthodoxes. Les orthodoxes. En fait, l'Église orthodoxe, elle est catholique. Oui. C'est l'Église une, sainte, catholique et apostolique, comme on le dit dans le credo. C'est cela. Et donc, c'est l'Église qui est née le jour de la Pentecôte. Avant, on ne s'appelait pas orthodoxe, nous, on était catholiques, comme les catholiques romains. Oui. Donc, nos frères catholiques, ils ont le pape François. Et au début de l'Église, il y a ce qu'on appelait la pentarchie. C'est une forme d'administration de l'Église. Oui. C'est comme si vous avez la Martinique avec plusieurs mairies. Et vous avez le Lamentin, vous avez Fort-de-France, vous avez le Vauclin, ainsi de suite. Donc l'Église catholique était divisée dans des patriarcats. Il y avait l'Église de Rome, il y avait l'Église de Palais de Jérusalem, il y avait l'Église qui était à Antioche, il y avait l'Église qui était à Constantinople. Toutes ces églises-là formaient une même Église qu'on appelait donc cette communion catholique. Et donc au début, on était catholique. Et puis au IXe siècle, il y a eu des divisions. Là où il y a des hommes, il y a toujours des querelles. C'est vrai. Ça ne manque pas. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle le schisme de l'Orient et de l'Occident. Donc, nous nous sommes séparés. Mais alors, lesquels sont réellement partis de cette communion? Nous, à notre niveau, on dit que ce sont nos frères catholiques qu'on appelle l'Église de Rome. C'est eux qui sont partis? C'est eux qui sont partis. Parce que nous sommes toujours restés unis, puisque nous n'avons rien changé. L'Église orthodoxe, elle est toujours à Jérusalem, elle est toujours à Constantinople, elle est toujours ailleurs. Tandis que c'est l'Église de Rome qui s'est détachée de cet ensemble-là. C'est elle qui a changé même le credo. Au début, quand on récitait le credo, on disait « Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père ». Et les catholiques de Rome ont rajouté « et du Fils ». Mais dans le premier credo, ça n'existait pas. Donc c'est l'une des raisons aussi de séparation. Donc nous sommes séparés, mais on voit bien qu'au début, c'est la même Église, c'est la même théologie, c'est la même spiritualité. Et alors nous, pour montrer aux autres que nous gardons les traditions, nous sommes appelés orthodoxes. Parce que orthodoxe veut dire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui ne change pas. Et les autres ont continué à s'appeler catholiques. Mais au début, c'est la même Église. Et aujourd'hui, l'Église catholique, avec le Concile Vatican II, appelle l'Église orthodoxe comme Église sœur. Donc nous ne sommes pas une secte. C'est ce que je voulais dire dans cette introduction. Voilà, L'Église orthodoxe n'est pas une secte, c'est une Église catholique. Nos sacrements sont pleinement catholiques. Par exemple, quand on célèbre la messe, c'est la même Eucharistie que l'Église catholique. Quand on célèbre les sacrements, c'est la même chose. Donc si c'est nous on baptise, à l'Église catholique, on ne rebaptise pas, et ainsi de suite. Mon père, pourquoi il y a eu ce schisme alors, puisque vous dites qu'ils sont partis les Romains, qu'est-ce qui a provoqué ce schisme? Pourquoi ils ont voulu partir et ne pas rester dans cette église unifiée? Non, ils sont pas, je ne dis pas qu'ils ont quitté l'église, mais ils ont quitté la communion avec les autres.
Ils sont toujours, les catholiques romains sont toujours l'Église catholique. Oui. Nos frères catholiques sont catholiques. Nous aussi, nous sommes catholiques. C'est ça. Mais, voilà. alors, Mais qu'est-ce qui a créé le schisme? C'est un schisme qui a eu lieu il y a eu plusieurs changements au niveau catholique. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple que dans le premier credo, on ne disait pas que je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Les catholiques romains ont rajouté. Pour nous, c'est une erreur théologique. Il y a eu, par exemple, la date de Pâques. Les églises ont, dans le concile ce qu'on appelle le concile de Nicée, nous nous sommes accordés que la date de Pâques devait être célébrée après la Pâque juive. On ne peut pas célébrer la Pâque au moment où les Juifs célèbrent la Pâque, ou avant eux. Il fallait le faire la Pâque après. Les catholiques ont changé la date. C'est pourquoi, souvent, les dates changent. Les catholiques, nous pouvons célébrer la Pâque après eux. Sinon, c'est les catholiques qui ont changé. Par exemple, le mariage des prêtres. Les prêtres pouvaient choisir l'État, s'ils veulent se marier ou pas. L'Église catholique, je ne parlerai pas d'imposer, mais demande à ses ministres d'être célibataires. Donc, au fur et à mesure, tous ces changements-là, et puis il y a eu surtout la question du successeur de Pierre. Parce que, pour nous, le successeur de Pierre, c'est-à-dire le pape de Rome, a un honneur, on lui donne l'honneur, il est le premier parmi les pères. Mais l'autre, on a voulu en faire une autorité en se disant, je commande sur toutes les églises. C'est comme si le maire de Fort-de-France veut commander sur le maire de Vauclin. Vous voyez, c'est quoi? C'est les hommes. Donc le pape dit que je décide sur tout. Et nous, on a dit, ça ne passe pas. Je suis le successeur de Pierre. Mais oui, mais Pierre sans les autres, ça ne passe pas. Donc ce sont des problèmes des hommes, tout simplement. Et sinon, nous sommes tous des frères. Nous sommes catholiques. D'accord, c'est très important de préciser. Voilà. Alors, vous arrivez, vous connaissez en Europe et vous arrivez donc dans la Caraïbe et singulièrement en Martinique. Vous êtes implanté l'Église catholique orthodoxe depuis combien de temps? Alors, d'abord, je dois redire qu'ici en Martinique, l'Église orthodoxe existait déjà. D'accord. Il y a eu des prêtres qui m'ont précédé, ce sont mes aînés, mes grands frères, pour lesquels je dirais de respect. Je parlerai de deux prêtres que je connais très bien. C'est le père Lazare et le père Jean-Denis, qui étaient déjà là. Ils ont des paroisses ici. Depuis de nombreuses années, ils étaient déjà là bien avant. Le père Lazare, je crois que c'est déjà plus de 20 ans. Plus de 20 ans qu'il est déjà là. Donc, ils étaient déjà là, ils faisaient leur mission. Et ils ont bien fait leur mission. Ils ont des paroisses qui sont vivantes. Maintenant, moi, je suis arrivé il y a 3 ans. Donc, je suis arrivé par une voie de Dieu, je pourrais dire. C'est Dieu qui m'envoie. Je ne peux pas vous dire comment, à moins qu'on me repose la question, mais comment par une voie de Dieu. Je suis arrivé ici en Martinique pour une mission. En Martinique, il y a beaucoup de prêtres catholiques. Donc, pourquoi on va dire qu'il devrait y avoir moins de prêtres orthodoxes? Donc, il n'y a pas un prêtre de trop. Il n'y en a pas. Puisqu'il y a toujours des âmes à sauver. Il y a beaucoup de gens ici qui doivent être sauvés, qui ne connaissent pas l'évangile. Donc on ne peut pas dire c'est un prêtre que le Père menace, c'est un prêtre de trop. Je ne suis pas un prêtre de trop, puisqu'il y a beaucoup d'âmes à sauver. Ça ne se dit pas quand même. Ça ne devrait pas se dire, mais parce que souvent il y a des gens qui pensent que nous sommes une église de trop ici. C'est pourquoi j'essaie déjà de dire non, il ne faut pas parler comme ça. Déjà le Christ dans l'évangile le dit, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc le Seigneur m'a choisi pour faire cette œuvre, de venir aussi en Martinique, renforcer les rangs. Apporter une présence aussi de l'orthodoxie ici en Martinique. Donc, ça fait 3 ans que je suis là. Au début, j'ai fait 2 ans. Je n'avais pas de paroisse. J'étais comme un conférencier. Je donnais des conférences. Et après, comme mon évêque a vu que la mission pouvait commencer pour moi, il m'a envoyé officiellement installer une paroisse. Et notre paroisse, ça fait 16 mois qu'elle existe ici en Martinique. Très bien. Et précisons qu'il y a 2 paroisses, au moins il y a la vôtre et puis celle qui est à Fort-de-France, ou c'est une seule? Donc, parce que nous sommes, il y a une église visible. C'est-à-dire que les églises orthodoxes ne sont pas divisées au sens, c'est-à-dire qu'elles sont organisées. Je ne voudrais pas dire divisées, ce n'est pas un bon mot, mais ils sont organisées en patriarcat. Donc dans l'église orthodoxe, il y a 14 patriarcats. Parmi les patriarcats, le patriarcat grec, qui est le premier des patriarcats, dont le père Lazare est ici en Martinique, il est du patriarcat grec. Il y a le patriarcat de Russie, avec le patriarche Kirill ou Cyril. Il y a un prêtre, c'est le père Jean-Denis, pour lequel c'est un aîné, qui est déjà ici, et qui appartient à un autre diocèse, à un évêque qui est là. Et nous sommes du même patriarcat que lui. Donc quand lui, il célèbre, son évêque commémore le même patriarche, comme nous sommes la même église. Vous voyez, donc maintenant, moi, je représente aussi le patriarcat de Russie, ici en Martinique. Comme lui aussi, il est du même patriarcat. Donc il y a en ce moment-là 2 paroisses qui font partie du même patriarcat ici. Et avec le père Lazare, c'est toujours la même église orthodoxe. En tout cas, je sais, je vous ai déjà entendu, je connais votre passion pour proclamer l'évangile. Et
Ça vous est venu comment par cette mission, cette vocation, je cherchais. À quel moment de votre existence vous vous êtes dit, Père Sénard, que je vais devenir prêtre? Voilà. Bon, j'étais d'abord un enfant, comme tout enfant. Bah oui, vous n'êtes pas né adulte. Non. Vous n'êtes pas... Voilà. Et puis on ne devient pas prêtre, on ne naît pas prêtre, on le devient. Donc oui. comme tout homme, j'ai grandi dans une famille, j'étais en France. J'avais l'âge de 8 ans, j'avais été baptisé catholique en 92 à Tourcoing, au nord de la France. Et à l'âge de 8 ans, j'avais dit au prêtre qui m'avait baptisé, qui est toujours vivant, un prêtre catholique, à l'âge de 8 ans, je lui avais dit, je voudrais devenir prêtre. Il m'avait dit, fais beaucoup des études et tu seras prêtre. Ensuite, quand je suis rentré dans mon pays d'origine, parce que je suis d'origine du Congo-Brazzaville, un pays francophone de l'Afrique centrale, oui. Je suis allé là, et là, après mon bac, j'ai été admis au grand séminaire catholique pour devenir un prêtre. Donc au début, je devais être un prêtre catholique. D'accord. Et puis avec le temps, j'ai rencontré l'orthodoxie, j'ai longuement étudié, et après j'ai décidé de devenir orthodoxe pour une raison connue de Dieu seul. Donc ma vocation, elle est d'abord une vocation d'un enfant. C'est un enfant de l'âge de 8 ans qui voulait devenir prêtre. Et puis j'ai suivi un processus normal avec des études, comme m'avait dit le prêtre qui m'a baptisé. Si tu veux devenir prêtre, fais des études. J'ai eu mon baccalauréat, je suis allé à l'université, j'ai étudié la psychologie, j'ai étudié la philosophie, la sociologie. En plus, je fais la théologie et je suis allé dans un monastère au Mont Athos. C'est le plus grand monastère orthodoxe. Les femmes ne rentrent pas là-bas. Et c'est un monastère qui se trouve en Grèce. En Grèce. Là-bas, les femmes ne rentrent pas là-bas, on ne mange pas de viande, il n'y a pas d'alcool. C'est le haut lieu de la spiritualité orthodoxe. Oui. Et je suis l'un des premiers Africains à avoir été formé au Mont Athos par le père Macaire, qui est l'un des plus grands mystiques aussi du Mont Athos. Et c'est là où j'ai reçu ma formation pour l'orthodoxie, jusqu'à ce que Monseigneur Jean de Doubna m'appelle à la prêtrise, à être ordonné. Donc c'est d'abord une vocation de jeunesse. Et puis au total, après mon bac, donc, j'ai eu à faire 18 ans d'études, si je compte la philosophie. J'ai obtenu une licence, la psychologie, j'ai obtenu une licence en psychologie. Et puis j'ai fait des longues années d'études. Total, avant l'ordination, ça m'a fait 18 ans d'études après le bac. C'est un grand cheminement. Alors Père, quand vous voyez le monde aujourd'hui, quel est votre point de vue? Parce qu'en fait, en introduction, vous voyez que je disais, ça ne va pas si bien que ça. Peut-être que j'ai été pessimiste, mais vous, comment vous voyez ce monde qui se défile devant nous depuis... Vous savez, c'est bien parce que vous avez utilisé le mot pessimiste. Il y a deux manières de voir le monde. Celui qui a créé l'avion était optimiste. Il voit un avion qui vole, il est optimiste. Celui qui est pessimiste a créé, vous savez, quand on se saute de l'avion, comment on appelle ça, la chose qu'on porte là? Voilà, le parachute. Donc il se disait que l'avion peut faire un crash. Il vaut mieux que je puisse avoir un parachute pour me protéger. Donc l'optimiste fait l'avion et le pessimiste, lui, fait le parachute. Mais les deux sont importants dans la société. Donc moi, j'ai parfois un regard aussi optimiste. Je me dis de toute façon, le monde est entre les mains de Dieu. Il n'y a pas à crier que c'est la fin du monde. C'est certainement la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. Alors, quelle est la différence? Parce que je l'ai déjà entendu, celle-là, effectivement, que c'est la fin d'un monde et pas la fin du monde. Mais quand on voit ce qui se passe, allez, je mets sur le tapis, deux guerres qui ont lieu en même temps, de façon très active et très médiatique, l'une en Europe, en Ukraine, l'autre au Moyen-Orient, un peu près de chez nous. Enfin, les guerres ont toujours existé depuis que le commencement du monde. Ouais. La seule chose actuelle, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux. On sait tout ce qui se passe dans le monde parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Parce que tout se sait. Mais à l'époque, les guerres ont toujours existé. Vous savez, Napoléon, combien de personnes a-t-il fait mourir dans les champs de bataille? Il y en avait beaucoup des morts. Sauf qu'il n'y a jamais eu autant de personnes pour proclamer la paix, notamment la communauté dont vous faites partie, la communauté chrétienne, qu'elle soit catholique, orthodoxe ou même protestante. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Allez, on est dans la paix, il faut faire la paix ». Et puis quand on regarde finalement dans le bol, c'est la guerre à tout va. Oui, c'est ce que je dis, ça fait partie de notre nature humaine. Mais vous savez que la guerre, elle peut être aussi ambivalente, parce que comme disent les théologiens, même les philosophes, qui veut la paix, prépare la guerre. Il y a des guerres qui peuvent être justes. Il y a des guerres justes. Il y a des guerres justes, ça dépend de l'intention lorsqu'on veut faire la guerre. C'est saint Thomas d'Aquin qui posait la question, est-ce faire la guerre, est-ce qu'un péché? Donc si par exemple je fais la guerre pour aller détrôner quelqu'un qui est tyrannique et qui est en train de tuer son peuple, la guerre, elle devient juste, elle devient sainte. Mais si je fais la guerre pour aller récupérer du pétrole, pour aller asservir un peuple, cette guerre n'est plus sainte. Donc ça dépend de l'intention. Donc le problème, ce n'est pas la guerre en elle-même. Mais pourquoi les hommes font la guerre? C'est là qu'il faudrait poser cette question.
Sinon, on risquerait d'être aussi pessimiste. Mais sinon, depuis que le monde existe, les guerres ont toujours existé, les épidémies, ainsi de suite. C'est toujours la fin d'un monde, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Alors, mais dans ces cas-là, vous pouvez imaginer le mal-être des personnes. En tout cas, vous, en tant que recteur de l'Église orthodoxe, et moi-même en tant que psychologue, on les reçoit, les gens, avec leur stress aigu, leur souffrance. Ils ne sont pas bien dans ce monde et ils ont de moins en moins de quoi s'accrocher, et on y arrive. Leur foi, par contre, des fois, est remise en question, elle vacille. Et comment vous réagissez face à ces fragilités-là ? Il est vrai que chacun de nous ne réagissons pas de la même manière face aux événements. C'est ça qui est la complexité de la psychologie humaine. Vous l'avez dit que vous êtes clinicien. Oui. Donc nous ne réagissons pas de la même manière. Je voudrais simplement vous ramener dans l'Évangile, parce qu'ici vous recevez un homme de l'Église. Dans l'Évangile, nous avons un beau passage de la résurrection de Lazare. Oui. Lazare qui est mort et sa sœur Marthe pleure. Elle va dire Jésus, il fait des reproches, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il fait cette remarque à Jésus. Elle sort de la maison pour aller rencontrer Jésus. Mais pendant qu'elle va rencontrer Jésus, Marie, elle reste dans la maison. Elle ne bouge pas de la maison. C'est après qu'on vient lui dire, écoute, le Christ est là. Et c'est là qu'elle va sortir. La première, elle est plus active. Elle va vers le Christ. La seconde, elle est plus passive. Donc vous voyez que devant un événement, nous n'agissons pas tous de la même manière. Les guerres, comme je l'ai dit, c'est l'évidence de la vie. Elles seront toujours là. Chacun de nous, nous ne réagirons pas de la même manière. Moi, je réagirai en homme de foi. Je ne veux pas juger Dieu en disant que Dieu n'est pas bon. Il y en a d'autres qui vont même abandonner la foi à cause des événements. Il y avait un prêtre qui prêchait une fois, il disait « J'ai appris à prêcher sur la souffrance. Mais lorsque je l'ai vécu moi-même, j'ai compris qu'il ne fallait pas prêcher sur la souffrance. Dites aux prêtres, ne prêchez plus sur la souffrance. » Parce qu'il y a des gens parfois qui sont téléspectateurs. Vous voyez que c'est facile de dire à quelqu'un qui a perdu son fils, bien, écoute, je te console, courage, mes condoléances. Mais le jour où vous allez vous-même vivre cet événement, vous comprendrez la souffrance. Donc même dans l'Église, on n'est pas là juste pour dire des paroles en l'air. Souvent, on a tendance à vouloir consoler pour consoler. Moi, je comprends les personnes qui peuvent perdre la foi parce que ces personnes-là ont vécu des choses difficiles. Donc moi, mon but n'est pas de faire un bouche-trou à toutes les souffrances humaines. D'ailleurs, le Christ n'est pas venu pour ça. Souvent, on a une idée magique de Dieu. Le Christ n'est pas venu pour ça, puisque lui-même, le Christ, a souffert à la croix. Comment voulez-vous voir la toute-puissance de Dieu? Dieu qui est tout-puissant, permettre que son Fils souffre sur la croix. Eh bien, la toute-puissance de Dieu s'est manifestée dans la faiblesse de la croix. Ouais. Mais en même temps, les gens, parce qu'on revient aux gens, des gens quand même qui sont confrontés jours et nuits à des difficultés existentielles, qui souffrent, Père, parce qu'il y a des gens chez nous qui sont dans de grandes souffrances psychologiques. Vous croyez qu'ils peuvent encore espérer en quelque chose, croire en quelque chose, ou vous pensez que... C'est certainement là le but de votre question. Je commence à percer le mystère de votre question quand vous dites, mais à quoi peut servir la foi? Mais oui. Mais c'est là, vous avez donc une idée magique de la foi. C'est-à-dire, l'idée magique, c'est quoi? C'est que les gens pensent que la foi, c'est un vaccin contre la souffrance. Alors que ce n'est pas ça. La foi n'est pas un vaccin contre la souffrance. Je viens de vous donner l'image même du Christ qui a souffert. Jésus n'est pas un fils à papa, qui s'est laissé pouponner, qui s'est laissé amadouer, mais il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a été insulté. Il a connu jusqu'à la crucifixion. On l'a même défié en disant, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et souvent, on a en nous ce défi intérieur qui nous habite. C'est que si Dieu existe, pourquoi n'arrête-t-il pas les guerres? Si Dieu existe, pourquoi n'arrête-t-il pas les épidémies? Si Dieu existe, pourquoi ne fait-il pas ceci ou cela? Et donc là, notre foi entre dans un caractère magique. La foi, c'est une dimension mystique. La mystique, mais on y a accès ou pas? Parce que vous dites ça, parce que vous êtes extrêmement déjà très formé à la question théologique, Père. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut je ne dis pas que tout matérialiser la foi, voire l'intérioriser même. Tout à l'heure, je venais de dire que nous tous ne réagissons pas de la même manière face aux événements. Oui. Ça veut dire que déjà, ayant dit ce prémisse, je donnais la conclusion en disant que tout le monde n'a pas la même foi. Oui. La foi, c'est par degré. Il y a des gens qui se sont jetés... Mais on peut la nourrir, cette foi? On peut la cultiver? Très bien. Ça, c'est une question qui est maintenant, non pas psychologique, mais théologique. Ah, moi, je ne suis pas ici en tant que psychologue. Ni théologien, mais je simplement... Certainement pas théologien. J'ai simplement dit que cette question, elle est importante parce qu'effectivement, la foi, il faut la nourrir. Oui. Il faut la nourrir et beaucoup de nos fidèles ne nourrissent pas leur foi. La foi se nourrit d'abord dans la prière. C'est pas d'abord... un don intellectuel. La foi, ce n'est pas d'abord quelque chose d'intellectuel, c'est Dieu qui la donne. Dieu peut même la retirer à des prêtres.
Il y a eu des saints qui ont eu un moment des doutes. C'est pourquoi je voudrais dire une chose. C'est que celui qui dit être athée peut être tenté par la foi, et celui qui a la foi peut être tenté par l'athéisme. Il n'y a pas, en fait, de foi absolue. Même le prêtre peut à un moment douter de Dieu. Est-ce que, en préparant l'émission avec une de mes amies qui certainement la regarde, bonsoir Henriette au passage, elle me disait, mais comment peux-tu imaginer qu'on puisse être sans foi? Pour elle, on ne peut pas ne pas avoir une foi, que c'est quelque chose qui est constitutif de l'être humain. Oui, en fait, elle a raison parce que l'homme est un capax dei, disent les théologiens. L'homme est un capax dei. Capax dei, c'est-à-dire qu'il a le sens de la foi. En chacun de nous, Dieu a donné la conscience de savoir qu'il y a une réalité supérieure qui nous habite. Il est vrai que chacun croit toujours en quelque chose, même comme je venais de dire que celui qui est athée croit toujours en quelque chose. Il n'y a pas d'athée absolu. Surtout aux urgences, il n'y a pas d'athée. Vous voyez qu'aux urgences, il n'y a pas d'athée parce que le jour où vous serez sur un lit d'hôpital, vous serez gravement malade. Si on vous dit qu'il y a un prêtre qui passe, qui peut prier pour vous, je pense que vous ne refuserez pas. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas d'athée aux urgences. On est toujours tenté à un moment par la foi. Mais en même temps, un homme de Dieu peut aussi être tenté par l'incrédulité. Thomas a vu Jésus, il a vu beaucoup de ses miracles. Mais quand on lui a dit qu'il est ressuscité, il a dit, ah ben non. Donc ça veut dire que la foi n'est pas absolue. Il faut toujours, c'est un combat quotidien. Il faut la nourrir. Et les mystiques parleront de la nuit de la foi. La nuit de la foi, c'est parfois des moments de doute où l'on peut croire qu'est-ce que vraiment Dieu existe. Il est arrivé à des prêtres de rentrer dans cette nuit de la foi. Et on raconte que même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une grande sainte catholique, il y a eu un moment de sa vie, au moment de la mort, à penser que Dieu n'existait pas. C'est pourquoi je viens de vous dire que la foi n'est pas un don absolu. Elle est toujours à découvrir. On chemine dans la foi. Elle n'est pas souvent mise à l'épreuve parce que... Elle est toujours mise à l'épreuve, d'ailleurs, cette foi. Oui. La foi ne se nourrit que par des épreuves, des souffrances. Sans ça, comment on va reconnaître un homme de foi? Ce sont les épreuves qui déterminent votre foi. Alors j'entendais souvent dans mes études, et particulièrement la partie philosophique de nos études qui est très courte cette partie, que la foi se nourrissait aussi du doute. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, il fallait concevoir qu'on puisse douter malgré sa foi. Comment cela peut-il se faire? Alors, il faut faire une distinction entre doute et scepticisme. Oui, d'accord, faites-la moi donc. C'est-à-dire qu'il y a un doute qui cherche à comprendre. J'aurais parlé par exemple du doute cartésien. Vous voyez, donc Descartes, dans l'épistémologie, a donné des bases pour pouvoir arriver à la connaissance. C'est ce qu'on appelle ici une connaissance épistémologique. Donc ne rien admettre pour vrai que je la connaisse comme telle. C'est ce que disait Descartes. Donc la démarche ici, elle peut être une démarche chrétienne. C'est comme ce doute de Thomas, si je ne vois pas. Par contre, il y a des gens qui croient juste comme ça, c'est-à-dire cette foi, elle est naïve, c'est la foi du charbonnier. Alors moi, aujourd'hui, en tant que prêtre, par exemple, il y a eu une histoire avec le Covid, quand on disait aux gens, il faut se faire vacciner. Il y a eu beaucoup de récits, mais si nous sommes des hommes de Dieu, on n'a pas le droit au vaccin. Il y a des gens même qui refusent d'aller à l'hôpital en disant, mais Dieu va faire. Cette foi-là est naïve. Vous voyez, c'est une foi naïve. Maintenant, dans quel sens, Père, elle est naïve elle est naïve parce que la croix, ce n'est pas simplement croire au miracle. Dire que Dieu parrain, parce que c'est pourquoi je disais qu'il faut éviter le côté magique, ce côté abracadabrant. De se dire qu'il suffit que je prie que tout se règle. Dieu nous a donné aussi la nature des choses et Dieu respecte la nature. Donc, quand j'ai la foi, ça ne fait pas que je fasse soustraction de la science, de la médecine. Moi, quand je suis malade, je vais me faire soigner. Vous voyez, je ne vais pas juste invoquer. Et c'est pourquoi, parfois, les gens ont une foi naïve. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand on a dit qu'il faut que la foi se nourrisse, eh bien, les gens ne nourrissent pas leur foi. Ils croient en tout et n'importe quoi. Et ils peuvent tomber sur des manipulations. Vous voyez? C'est là où on se fait manipuler, parce que cette foi n'est pas mature. Maintenant, il y a ce que je disais tout à l'heure, que quand je vous avais dit, qu'est-ce que quand on croit, il faut nécessairement douter. Je disais non, le doute aussi est important, parce que ça peut être une base pour comprendre les choses. Mais il faut éviter plus simplement le scepticisme. C'est le fait que, même devant l'évidence, on ne veut pas croire. Il y a des gens comme ça, vous leur présentez des évidences, ils ne veulent pas croire. Et c'est là où on peut appliquer ce proverbe, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, il y a des personnes qui vous diraient, oui, mais bon, la foi chrétienne, c'est une foi exportée, c'est pas de notre nature, nous les afro-descendants. J'entends aussi dans la sphère des personnes que je fréquente me dire ça. Je connais un ami particulièrement qui me dit, mais ta foi chrétienne, là, c'est exporté, c'est pas notre nature.
Je respecte cette problématique-là, mais en fait, les gens sont dans l'erreur, ils sont dans l'illusion. En Afrique aussi, puisque vous avez parlé d'afro-descendants, et moi je viens directement de l'Afrique, les gens disaient souvent, mais oui, mais ça, cette fois, c'est les fois coloniales. Ce sont les Blancs qui nous ont ramené cette foi. C'est une foi occidentale. Alors, le Christ n'est pas né en France, le Christ est un juif. Donc, comment les Européens ont pu accepter une foi qui vient du judaïsme? Vous voyez bien déjà que cette foi n'est pas occidentale, elle vient de l'Orient. Et c'est là déjà qu'on fait défaut, en se disant c'est la foi de l'Occident. Mais eux-mêmes, les Occidentaux, ont été évangélisés. La France est devenue chrétienne avec le baptême de Clovis. Alors, Clovis a reçu l'évangile, mais cet évangile-là vient de l'Orient, vient du judaïsme. Donc, on peut dire que le catholicisme, même l'orthodoxie, n'est pas une religion occidentale. Elle est d'abord une religion juive. Et si on repart à cette source, on peut comprendre que c'est une mauvaise allégation. Force est de constater tout de même que certains pourraient vous dire que moi, je n'ai pas la foi parce que je ne peux pas croire en des figures, en des constructions qui ne viennent pas de ma culture. C'est quand même... on peut comprendre ça, Père. La culture... Que la foi peut avoir des limites. C'est les limites culturelles, justement. Je pense que ce n'est pas la foi qui devrait avoir des limites, mais c'est la foi qui devrait s'inculturer. C'est-à-dire entrer, épouser une certaine culture. Parce que d'abord, même les Juifs eux-mêmes, ils ont des cultures. Regardez par exemple dans l'Ancien Testament, on nous donne un texte, on dit que Myriam insulte Moïse, en disant que Moïse a eu une femme africaine. Elle était noire. Et on se moque de Moïse. Et Aaron, le frère de Moïse, se moque de Moïse en disant « Tu as eu une femme africaine, une femme noire. » Et quand Dieu vient, il frappe la femme Myriam. Mais il ne frappe pas le prêtre Aaron. Pourquoi? Ceux qui sont dans la théologie sacerdotale disent « C'est parce que Dieu ne pouvait pas frapper Aaron parce qu'il est prêtre. » Et si on voit bien d'un côté sociologique, ce récit est machiste. C'est tout simplement parce que chez les Juifs, la femme n'a pas d'importance. Donc il y a une culture qui se dégage là. Donc la foi ne fait pas abstraction de la culture, mais elle doit épouser la culture. Donc, vous pensez que ça se fait vraiment, Père, c'est peut-être pour ça que cohabitent d'ailleurs souvent dans nos sociétés une foi chrétienne ou judéo-chrétienne et puis des pratiques qui seraient plutôt inspirées de nos origines afrodescendantes et pourquoi pas d'ailleurs de la côte de Guinée. Je comprends l'idée. Je vais donner deux prédicats. La première idée que je voudrais donner, je disais que la foi ne fait pas abstraction de la culture. Elle doit s'insérer dans une culture. Par contre, les cultures, deuxième idée, les cultures doivent être développées par la foi. Ce n'est pas parce que quelque chose est culturel qu'il faut pratiquer cette chose. Je vais vous dire que au Côte d'Ivoire, il y avait une culture où l'on permettait l'inceste, qu'un homme pouvait aller avec sa fille. Est-ce que vous pensez que normalement, c'est des bonnes choses à faire? Ah non, c'est fortement inacceptable, c'est même pas voilà, mais c'est une culture, pourquoi ne pas l'accepter? Donc ce n'est pas parce que quelque chose est culturel que nécessairement il faut l'accepter. Il faut que la culture soit évangélisée. Il faut que les deux aillent en symbiose. Il faut qu'elle soit arrondie par l'évangile. L'évangile doit pénétrer la culture doit rentrer dans l'évangile. Mais ce n'est pas que l'évangile arrive et détrône ce qui est culturel. Je donne un exemple. Dans l'église orthodoxe, au mois d'août, nous bénissons les raisins. Parce que c'est la transfiguration de Jésus. Et tous nos écologes, c'est-à-dire les écologes, sont les livres de bénédiction. On demande qu'on bénisse les raisins. Moi, je suis le premier prêtre qui avait refusé ça en Afrique. J'ai dit, mais en Afrique, nous n'avons pas de raisins. On n'a pas la culture de raisin, on n'a pas de champ de raisins. Ça, il s'agit d'une fête qui concerne les Européens, parce qu'ils ont des raisins. Vous voyez qu'il faut vraiment être très observateur pour savoir à quel moment une culture peut influencer une autre. Pourtant, nous sommes dans la même église. Mais là, c'est la culture européenne qui voulait dominer sur ma culture africaine. J'ai dit, nous, en Afrique, nous bénirons pas les raisins, mais nous bénirons le manioc. Parce que nous mangeons le manioc. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi la foi doit éclairer la culture, et la culture doit se mettre en harmonie de la foi. Ne pas dire, c'est notre culture, on laisse la foi. Ça suppose qu'on soit proche des personnes, hein, parce que lorsqu'on est on arrive avec des préceptes, des postulats, des postures qui viennent d'ailleurs,
et qui sont imposées. Je trouve, pour ma part, qu'on s'écarte des préoccupations, des sensibilités des gens. Vous pensez, père, et là je vous interpelle, père, est-ce que vous arrivez dans ce que vous prêchez? Est-ce que vous pensez que vous arrivez à toucher toutes les sensibilités individuelles qui sont... Martinique? Enfin, pas en Martinique, au moins dans votre oratoire. Non, je peux vous dire que non. L'évangile est aujourd'hui devenu difficile parce qu'il y a tellement de gens qui prêchent sur les réseaux sociaux, les gens regardent tout et n'importe quoi, il y a trop de maîtres, d'enseignants, et les esprits sont devenus réfractaires à l'évangile, surtout actuellement. Ouais. Ah oui. Et même avec le développement des sciences, on a tendance à croire que nous sommes dans un monde de Tintin-Milou, comme si l'évangile, c'est un monde irréel. Les gens vont vous employer des mots en disant parfois c'est de la manipulation. Ah bien, les églises, c'est de la manipulation. Mais quand vous leur parlez de l'enfer, ils vous diront peut-être que c'est de la manipulation par la peur. Donc vous voyez que les gens sont devenus très réfractaires. Et puis les gens parfois ne comprennent pas l'enseignement. Moi, je sais pas, je manque d'humilité, mais j'aurais mieux voulu être un professeur d'université pour enseigner la théologie. Mais quand je suis devant le peuple, il y a des choses que j'enseigne qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parfois, même à la télévision, quand je fais mes émissions, je dis « élevons le niveau, élevons le niveau ». Mais je me retrouve avec des gens, parfois, qui ont un niveau, c'est pas réducteur de dire ça, c'est pas une insulte. Mais je trouve que les gens ne raisonnent plus. Je vais vous donner un seul exemple, un seul. J'ai reçu une personne dans mon bureau qui me dit que mon père, j'ai perdu tous mes biens, j'ai eu des problèmes avec mon chef du bureau, et ce chef-là a fait des pratiques sur moi du vaudou, pour que je ne puisse plus avoir mes biens. Je dis, ah bon? Je fais une prière intérieure. À la fin, je lui dis, mais madame, je ne suis pas un voyant, hein. Mais je ne suis pas un voyant, mais je dis simplement, madame, vous avez eu un jugement au tribunal? La dame me dit, oui, j'ai eu un jugement. Avec votre chef? Oui, mais pourquoi? Ah, on m'a accusé de faire des détournements de fonds. Et qu'est-ce que le tribunal a dit? Le tribunal m'a condamné pour détournement de fonds. Je dis donc, la justice française a bloqué vos biens. Mais elle, quand elle vient, elle ne me dit pas ça. Elle me dit que c'est le chef qui a fait des pratiques de magie sur moi. Les gens voient sorcellerie, vaudou, pratiques magiques. C'est là où ils se font manipuler. Et moi, quand je leur dis la vérité, ils vont dire, ce prêtre-là ne connaît pas. Les gens voient directement. Donc c'est pourquoi, effectivement, le message évangélique ne passe plus. Souvent, certaines mentalités qui voient le diable partout. Là, c'est aussi un grand problème chez nous. Et alors, comment faire pour gagner? C'est d'abord le travail de l'école aussi. Ah, vous pensez que l'école peut le faire, ça? C'est pourquoi je disais tout à l'heure... L'école est laïque, père. Mais je disais tout à l'heure, je l'ai dit que la foi ne faisait pas abstraction de la science. Bon, je disais que si je suis malade, je vais me faire soigner. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que l'école est laïque, mais l'école n'est pas athée. C'est vrai. Et donc, la foi est au service même de la laïcité. La foi est au service de la laïcité. C'est l'Église, par exemple, qui a dit aux gens que tout n'était pas sorcellerie. C'est grâce à l'Église qu'est née la psychiatrie ou la psychologie. Vous savez qu'au Moyen-Âge, quand on brûlait les sorciers, dans les rituels d'exorcisme, les évêques interpellaient les prêtres en disant « Attention, tout n'est pas magique ou sorcellerie. Il y a de l'hystérie qui existe, et ainsi de suite. » Et plus tard, quand Lacan viendra, les psychanalystes comme Freud vont arriver, on va découvrir toutes ces choses-là. On va dire que c'est une innovation. Mais en fait, non. L'Église le disait déjà. Vous voyez? Donc c'est grâce à l'Église qu'on peut dire que la psychologie est née, la psychiatrie est née. Donc l'Église ne fait pas abstraction de l'école. C'est pourquoi je disais que si les gens à l'école n'apprennent pas tout ça, nous au niveau de l'Église c'est difficile. L'Église ne peut pas que tout faire, même si nous avons cette mission d'évangélisation. C'est d'ailleurs là l'importance des écoles. À l'époque on disait écoles catholiques. Les écoles, voilà. C'était parce qu'on pouvait donner des enseignements. Aujourd'hui les gens écoutent tout et n'importe quoi. Et quand le prêtre parle, on n'écoute pas. Donc vous prêchez dans le désert, dans le désert, oui. 71 27 07, vous pouvez d'ores et déjà nous téléphoner, nous dire vous, quel est votre point de vue sur la question. Est-ce que vous pensez que ça sert encore de nos jours, la foi? Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre avec ou sans? Et on serait bien intéressé de savoir ce que vous en pensez. Et encore remercier le Père Ménas d'être présent pour nous éclairer. Alors il y a une chose qui préoccupe les gens, c'est on a parlé de la souffrance, on a parlé des parcours, mais la mort. On va y arriver là dans quelques jours encore où les rites de la mort vont réapparaître.
Est-ce que la foi peut aider, Père, à comprendre ce qui reste encore un vrai mystère? Parce qu'à part Jésus, on n'en a pas vu d'autres revenir. Alors, celui qui n'a pas la foi peut voir la mort comme un drame. Oui. Quelque chose de dramatique. Quelque chose qui arrête sa vie. Après la mort, il n'y a plus de vie. Ça, c'est l'athée, celui qui ne croit pas. Mais cette manière de concevoir la mort, elle est fausse. Parce que si après la mort, il n'y a plus rien, ça veut dire que celui qui a fait du mal ne pourra pas le regretter après. Et ce n'est pas juste. Or, là, l'univers, là, je ne parle même pas au point de vue théologique. Je parle au point de vue de la mystique ou des lois cosmiques. L'univers est régi par des lois. Et la justice fait partie des lois de l'univers. Alors, si quelqu'un meurt, a tué, a fait du mal, il n'y a plus rien. À la fin, ce n'est pas juste. Et donc là, on rentre dans une perspective chrétienne pour se dire, mais il y a bien une vie après la vie, parce qu'il devrait avoir la récompense des actions que nous avons eu à faire sur cette terre. Donc pour le chrétien, il y a bien une vie après la vie. Et cette pensée est juste, parce que déjà au niveau de la récompense... Mais elle est juste, mais Père, elle n'a pas encore été expérimentée. Si elle était expérimentée, le Christ, c'est le premier-né d'entre les morts. J'ai bien précisé, effectivement. Donc le Christ, pour nous, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Merci. C'est notre exemple. Si vous voulez bien, on va recevoir notre premier invité sur 71 25 07. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Alors, votre prénom? Pierre. Pierre, bonsoir Pierre et bienvenue. Heureux de vous avoir au téléphone. Voilà. Pierre, je voulais demander, faire un petit message à Prêtre Ménas. Oui, mais d'abord, votre question, avant de lui poser son message, par rapport au débat de ce soir, vous pensez que ça sert à quelque chose de la foi en ce moment? Oui. À quoi ça sert? Puisque, bon, vous avez entendu ce qu'il nous a dit, le Père, comment c'est difficile d'évangéliser, parce qu'il y a toute une force des réseaux. Et vous croyez? Non, j'écoute bien ce qu'il dit. Il y a quelque temps, j'écoute. Moi, j'ai une question à poser. Posez-la. Je peux la poser? Oui, bien sûr, posez à Père la question. Il vous écoute. Voilà, c'est-à-dire, ça concerne, moi, il y a des choses qui m'intriguent sur l'Ancien Testament. Par exemple, lorsqu'on regarde dans Lévitique 18-22, on vous dit la sexualité, c'est une abomination, cette personne-là, si l'homosexuel doit être condamné à mort. Après, vous avez l'esclavage qui est autorisé, et vous avez le sabbat, si vous travaillez le samedi, vous êtes condamné à mort. Alors, j'aurais aimé savoir si c'est vraiment un truc de Dieu ou c'est un truc de diabolique. Parce que moi je m'arrange pour écouter, par exemple, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, Jésus vous dit, en tuera point. Et dans l'Ancien Testament, on vous dit, d'un bout d'œil, vous pouvez tuer. Alors, et Jésus vous dit en même temps, je suis pas venu pour abolir la parole de mon Père, je suis venu le faire abolir. Alors, j'aurais aimé savoir, oui. Quelle parole? Si c'est dans le Nouveau Testament ou si c'est l'Ancien dedans? Parce que moi, personnellement, je ne crois pas du tout à l'Ancien. Pour moi, l'Ancien est diabolique. Très bien. Alors, il va vous répondre, Père Ménas. Merci, Pierre. Vous pouvez raccrocher et il va vous répondre directement. Merci. Alors, Père, vous avez compris que... Oui, j'ai compris. A dit merci beaucoup. On va... Oui, j'ai compris il la doute question parce que entre l'Ancien Testament qui paraît cruel, qui tue, et puis la pacification. Par exemple, quand dans l'Ancien Testament dit œil pour œil, dent pour dent. Oui, alors comment justement se positionner? Et c'est la même Bible. C'est dans la même Bible. Oui, Luther qui disait qu'avec la loi du talion, on deviendra tous aveugles. S'il faut faire œil pour œil, dent pour dent, on deviendra tous aveugles. En fait, il faut comprendre qu'il y a une manière de lire la Bible. Et souvent, si on la lit littéralement, si on ne comprend pas l'essence des textes, on peut tomber dans des pièges comme je viens d'évoquer Pierre. On dit, mais ça veut dire quoi? Donc c'est comme un peu le code de la route. Pour un enfant, vous le mettez dans un véhicule, il ne va pas comprendre les panneaux. Il ne comprend pas. Mais pour celui qui conduit, qui a été à l'école, il sait ce que signifient ces panneaux-là. Donc c'est pourquoi ça demande une certaine intelligence. Lire la Bible pour la Bible comme ça, la Bible en elle-même, la lire en elle-même comme ça, n'est pas suffisante.
Il faut comprendre même le milieu culturel, il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre l'archéologie. Mais il faut être accompagné pour comprendre. Mais c'est pourquoi ça demande... Pas lire la Bible seule comme ça. Oui, c'est pourquoi je dis, mais je dis déjà que... Parce que lui, il fait la lecture, il voit des tests, et là, il dit c'est diabolique. En fait, non, c'est pas diabolique. L'Ancien Testament demeure la parole de Dieu. Dieu a commencé à souffler sa parole dans un peuple. Donc, il y a d'abord l'Ancien Testament. Puis le Christ arrive. Et le Christ dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Donc, il y a ce qu'on appelle une certaine temporalité. Il y a une progression. Comprendre comment on va d'un point A pour arriver jusqu'à un point Z. Maintenant, il ne faut pas dire que c'est diabolique, mais il faut comprendre l'essence des tests pour pouvoir dire comment est sa parole de Dieu. Donc, pour cela, moi, je demanderais à Pierre d'aller dans par exemple, de voir des instituts de théologie. Parce qu'aujourd'hui, au cours d'une émission, je ne peux pas dire que voilà, tel chapitre voulait dire ceci ou cela. Mais je réponds en disant non, ne dites pas que c'est diabolique. Mais le problème, c'est que pour lire la Bible, il y a des méthodes. Très bien. 71 27 07, nous poursuivons, Père, si vous voulez bien. Oui, bonsoir, c'est à vous. Oui, on vous écoute. Oui. Bonsoir, votre prénom. Oui, c'est Calixte. Clarisse. Oui, Clarisse. Oui, on vous écoute, soyez la bienvenue. Oui, merci, bonsoir. Bonsoir, Clarisse. Oui. Alors, on parle de la foi. Oui, on se demande à quoi ça sert. À quoi ça sert? La foi sert à tenir, à tenir, à accepter les choses de la vie. Et sans l'amour, il n'y a pas la foi. Ah. La foi et l'amour... Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et la religion, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, il suffit d'y croire. C'est ça le plus important. Si on lit la Bible comme on lit un roman, on va trouver que c'est diabolique. Mais si on se met dans le livre et dans ce que nous attendons de la lecture que nous allons faire de la Bible, à ce moment-là, nous allons comprendre le vrai message. Mais le message n'est pas un message actuel, mais de tout temps. Au XXIe siècle, les gens continuent à croire que ce qui est écrit est écrit pour nous aujourd'hui. Non, il est écrit pour hier, aujourd'hui et demain et dans l'éternité. Dieu a le pouvoir de tout faire. Il a ce pouvoir-là de changer les choses. Mais l'être humain est tellement... Enfin, je ne veux pas dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Surtout pas. Il L'être y a des humain questions ou bien elle prêche? veut croire en lui. Donc, si je crois en moi, je vais dire que ce que je lis là, sur la Bible, est diabolique. Oui. Vous vouliez... Mais si je crois à la lecture pour me porter... Alors, je vais vous dire une chose. Il est écrit plein de choses sur la Bible. Et ça, parce que j'ai essayé de lire, essayer de comprendre. Il faut avoir une certaine connaissance et rechercher la connaissance et vivre par l'esprit et le lire par l'esprit, on fait par l'esprit, mais pour nous porter quelque chose. Mais il faut savoir ce que je vais chercher dans le livre. Oui. Le livre m'apprend à changer mon état. Très bien. La lecture m'apprend à changer mon état, à changer ce que je suis et ce que je veux. La question est où? Parce que là, on est dans une... Très bien. Écoutez, Clarisse, est-ce que vous avez une question par rapport à cette interrogation que nous avons? Est-ce que vous avez, par exemple, une question précise à poser à notre invité? Vous disiez, par exemple,
que pour vous, amour et foi, ça va ensemble. Et est-ce qu'on pourrait peut-être demander, puisque vous avez posé ça comme certitude, on va demander au prêtre de nous dire quel lien qu'il y a entre l'amour et la foi, tel que Clarisse l'évoque. Très bien. Donc nous, au niveau de... Vous savez que la foi, normalement, parce que là, on était dans foi, croyance, il y a beaucoup d'autres choses qu'on a mélangées. Mais si on va aller plus loin, au niveau chrétien, la foi, d'abord, c'est une vertu théologale. Qu'est-ce que ça veut dire en français dans le texte, très cher Père? Donc, dans la vertu théologale, c'est-à-dire c'est la vertu qui fait qu'on puisse voir Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les vertus cardinales, prudence, justice, tempérance, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle les vertus théologales, dont Saint Paul parle dans 1 Corinthiens 13. Voici ce qui demeure, la foi, l'espérance et la charité. La foi, en tant que vertu théologale, elle est dans 3 dimensions. Il y a la foi qui est célébrée, quand je vais à l'église, quand je prie, c'est ma foi qui me fait prier. Il y a la foi qui est proclamée, quand j'enseigne, quand je prêche. Mais il y a la foi qui est vécue. Et la foi qui est vécue, c'est celle qui fait appel à l'amour, quand je fais des œuvres de charité. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Donc en fait, c'est ce dont parle notre sœur qui a appelé en disant que la foi fait appel à l'amour. C'est donc la foi vécue. Autre chose, si Clarisse est encore là, elle disait « il suffit d'y croire ». Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'injonction lorsqu'on est dans « il suffit d'y croire », c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix, il faut y croire. Et d'ailleurs, Clarisse dit il faut croire parce que c'est dans l'éternité que ça se passe. Bon, ça dépend aussi parce qu'il y a des évidences pour lesquelles on ne peut pas raisonner. Par exemple, on ne pourra jamais comprendre le mystère de la Trinité. J'aurais dit ici, il suffit d'y croire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je croie aveuglement. C'est pourquoi tout à l'heure on disait il faut nourrir cette foi. Il faut l'étudier, il faut avoir eu le temps, tout ça. Mais il y aura des évidences pour lesquelles je ne pourrais pas comprendre. Même moi, prêtre, je ne comprends pas le mystère de la Trinité. Pourtant, j'ai fait des années d'études pour comprendre pourquoi Dieu est un et trine. Donc, il suffit d'y croire. C'est pas la phrase, j'aurais dit, elle n'est pas totalement correcte. C'est comme si on m'impose un truc, je dois accepter comme ça. On n'est pas des marionnettes de Dieu. Donc, la foi, nous devons... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je n'ai pas dit que c'est ce que vous dites. Je dis tout simplement que la phrase, on aurait compris. Je parlais dans un conditionnel. Il ne faut pas prendre cela comme ça. Mais pas. Par contre, oui, là, il y aura des évidences pour lesquelles il suffit d'y croire, pour reprendre la phrase qu'elle venait de dire. Oui, mais devant certaines évidences. Certaines évidences donc, qui s'imposent à nous et qui ne sont pas discutables. Comme le mystère de la Trinité, une fois qu'on l'a développé, il y aura un moment où on ne pourra pas discuter. Alors à ce moment-là, on vous dira, il suffit d'y croire, la phrase qu'elle venait de dire. Clarisse, est-ce que vous avez une précision à apporter avant qu'on passe à une autre personne? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que on va loin et on veut toucher, c'est des choses qui n'est pas palpables. On peut pas toucher ces choses-là, mais on peut le ressentir. C'est comme, je disais à une personne, c'est comme un parfum. Mais ce parfum-là, on le sent, on le ressent, mais on ne peut pas le sentir. Donc, c'est le mystère. Mais Dieu lui-même permet tout et nous permet de comprendre le mystère. Mais je vais vous dire une chose qui m'est arrivée. Oui, toute dernière chose, parce qu'il faut... Et puis je termine, oui. Et puis je vais terminer. J'étais à un enterrement et je disais, on disait, mais il va pleuvoir, quand on ira au cimetière, il va pleuvoir. J'ai dit, la personne qui est morte ne permettra pas que ses enfants, que la pluie mouille ses enfants. Je dis, vous allez voir, hein, quand on va sortir de l'église, il y aura un beau soleil. Et je vous assure, il y a eu un beau soleil en sortant. Donc, il faut que nous aussi, nous ayons... Voilà, ça c'est... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous allez dire que c'est un mystère, que c'est un truc, que c'est... Ça relève de l'amour que nous portons à nous, à tout le monde, quoi, à ceux qui nous entourent. Je ne sais pas, mais après l'amour, après la mort, il reste quelque chose. Et je peux vous assurer, je ne vous dirai pas autre chose, parce que je vous assure que aimons-nous, mais aimons-nous vraiment.
C'est ce que Jésus est venu nous dire. Aimez-vous. Aimez-vous vraiment. Très bien, Clarisse, on va s'arrêter là. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu. Pas trop loin, parce qu'on est tous des mortels. Hein. D'accord, merci. Voilà. Merci, Clarisse. Merci d'être venu. Vous reviendrez quand vous voudrez, d'ailleurs. Croire en des choses qui ne sont pas palpables, comme elle disait, qui ne sont pas visibles, cet univers visible et invisible, comme on dit dans ce fameux credo. Très bien, le credo, le grand Dieu créateur des choses visibles et invisibles. Et invisibles, mais enfin, écoutez... Elle a donné un très bon exemple, elle a dit le parfum, on sent l'odeur, on ne voit pas. C'est comme l'air, on le respire, on ne le voit pas. Et moi j'aime bien dans la philosophie, même dans le cadre de la recherche de la vérité, c'est Emmanuel Kant qui a posé ce prédicat-là lorsqu'il disait, il parlait des choses en soi, qu'il appelle le noumen. Il disait que les choses en soi, le noumen, ce n'est pas des choses qu'on peut vérifier, qu'on peut regarder, qu'on peut observer, ce n'est pas observable. Et il y a certaines choses qu'on peut vérifier, qu'on peut regarder. La science n'est pas nouménale. C'est-à-dire que la science, elle n'est que sur des choses qu'on peut vérifier. Mais la foi, elle est sur des choses qu'on ne vérifie pas. Et effectivement, la foi peut avoir cette dimension-là. Elle ne s'oppose pas à la science de ce point de vue, parce que si elle n'est pas objectée, elle n'est pas objective, elle n'est pas vérifiable, elle n'est pas rationnelle, forcément. Ça serait là sa limite. Ah oui ? Ça serait là la limite de la science, parce qu'on ne peut pas tout expliquer par la science. Donc il y a des choses qui ne peuvent se comprendre que par la foi. Très bien. C'est comme disait notre témoignage, il y a la pluie et elle dit que cette pluie-là va s'arrêter. Il y a une force en elle qui est plus intérieure, qui l'a poussée à dire une telle phrase, qu'elle-même, elle ne peut pas comprendre, que ni le scientifique. C'est là où se situe la limite de la science. Donc la foi, c'était un nouménal pour parler le langage kantien. Emmanuel Kant, je renvoie aux gens, ce grand philosophe, Emmanuel Kant, qui parle bien qu'il y a des choses nouménales qui existent, mais dans de la raison. Il disait ça dans ce qu'on appelle la critique de la raison pure. C'est en épistémologie qu'on étudie ça. Il disait qu'il y a un moment, la science ne peut pas se heurter à ça. On ne peut pas comprendre. Regardez, moi, quand je dis la messe, le pain devient le corps du Christ. Alors, vous allez prendre un scientifique, venir faire, il va dire, mais non, mais c'est du pain. Pourtant, c'est bien le corps du Seigneur. Absolument. Scientifiquement, on ne peut pas l'expliquer. On poursuit notre conversation. Et bonsoir. Personne suivante. Oui, on vous écoute. Oui, je suis là. Votre prénom ? Marilyn. Marilyn, bienvenue. Oui. Père Ménas et moi-même vous souhaitons une bienvenue sur notre plateau. Alors, on vous écoute. Oui. Alors, déjà, on va prioriser les questions si vous en avez. Vous avez peut-être donné un témoignage, mais il faut qu'il y ait quand même des questions. C'est un témoignage. Oui. Enfin, sur la foi, je peux parler, oui. Ah oui, mais vous êtes à l'antenne, le monde entier vous entend. Bon, voilà, la foi, oui, la foi est absolument nécessaire. Et sans foi, quand on est chrétienne et vraie chrétienne, alors là, on ne peut pas se dire chrétienne et ne pas avoir la foi. Et à mon humble avis, on ne peut pas dire, il suffit de croire. Oui, mais croire à quoi ? Eh bien, croire en Dieu. Croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Et tous les jours, je peux en faire la preuve. Parce que depuis que j'ai une foi vraie et ancrée, eh bien, je peux dire que ma vie a changé. J'ai 81 ans. Je suis handicapé. Je ne me plains pas. J'accepte tout ce que Dieu m'envoie parce que, de toute manière, on ne peut pas. On doit lui faire confiance, mais pas une confiance à demi. Ne pas dire oui, je fais confiance, mais. Ben le mais a déjà. Ou bien, oui, je lui fais confiance, mais si. Ces deux petits mots-là, moi, je mets tout entre les mains de Dieu et j'avance. Je ne me retourne plus et je suis arrivé à ne pas craindre. Quoi que ce soit, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de rien du tout. La météo, comme je dis, j'en entends, mais je ne l'écoute pas, parce que mon météorologue, c'est Dieu. Très bien. Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et tous les jours, je peux, je peux témoigner. Je suis arrivé tous les jours, je dis que je n'ai pas peur de mourir, mais ce dont j'ai peur, c'est de la mort. Parce que je fais tout pour avoir la vie éternelle. Et quand on dit qu'il n'y a pas de vie après la mort, c'est une peur.
tout ce que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu nous a promis la vie après la mort. Pour moi, la mort n'existe pas. C'est un passage, point barre. Très bien. Donc, on ne va pas être plus long, Marilyn, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent... Oui, je sais, mais c'est vrai tellement... C'est vrai que quand je déborde comme ça, je ne peux pas m'arrêter. Parce que pour moi, tout ce que je demande tous les matins à Dieu, c'est que mes frères et sœurs arrivent à comprendre un jour qu'il faut qu'on rende Dieu. Dieu est tout puissant. Les questions sont où là? Parce que sinon on va se perdre. Il est vivant. Si chacun doit venir donner un témoignage, on va se perdre. Et je suis très contente de cette émission parce que j'espère que beaucoup, c'est ce que je demande à Dieu, que beaucoup de gens puissent écouter. Très bien. Voilà ce que merci beaucoup, Marilyn. Merci. Alors, Père, dans le message que j'ai retenu la question de la preuve, parce que Marilyn dit oui, j'ai eu une preuve. Est-ce que il faut passer par la preuve pour fortifier sa foi? On peut croire sans avoir, par exemple, jamais eu de preuve de cette foi. En fait, les miracles, les preuves ne donnent pas la foi, mais ça peut nous permettre de grandir dans la foi. Oui. Ça dépend des personnes qui regardent le miracle. Vous savez que quand Jésus a ressuscité Lazare, c'était un grand miracle. Hein. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. On connaît bien quand la mort clinique arrive, ceux qui sont suivis, après 4 jours, il y a déjà la raideur cadavérique. Le corps commence à sentir mauvais après 4 jours. Et Jésus ressuscite Lazare. C'était un grand miracle. Mais les pharisiens l'ont bien tué. Ils ont bien vu Lazare sortir du tombeau, ils l'ont tué. Donc, qu'importe ce miracle, ils l'ont tué. C'est là, il y a un philosophe qu'on appelle Teilhard de Chardin. Je n'aime pas trop le citer, parce que peut-être qu'il appartient à certains réseaux que je n'aime pas, certaines loges que moi je n'aime pas. Alors, je dis que c'est Teilhard de Chardin qui dit « Je crois en Dieu, non pas à cause des miracles, mais malgré les miracles. » Donc, vous voyez que lorsqu'on a une foi qui est beaucoup plus profonde, on ne croit pas en Dieu parce que j'ai vu des miracles. Il y a des gens qui veulent voir des miracles pour croire en Dieu. Ces gens-là, ils ont une faiblesse de la foi. C'est pourquoi, par exemple, l'eau bénite qu'on donne aux fidèles, l'huile qu'on donne aux fidèles, mais bien, ça relève simplement de la faiblesse de la foi. Je peux vous le dire. Parce que normalement... C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être plus explicite là-dessus? Je vais l'expliquer si vous voulez. Je veux bien, parce qu'on utilise beaucoup. Oui, nous allons élever le niveau. On va élever le niveau. En fait, ce sont des objets qui appartiennent à la faiblesse de notre foi. On donne de l'eau bénite aux fidèles. Ce sont des moyens pour nous approcher de Dieu, mais Dieu, pour nous guérir, n'a pas besoin de tout ça. D'accord. J'étais à l'hôpital, j'ai vu un malade, j'ai prié pour un malade. Il y a un malade qui était à côté, qui devait se faire opérer. Pendant que je priais pour le premier malade, après je m'en vais, le malade qui devait se faire opérer m'interpelle, Père, priez pour moi. Et je lui dis, j'ai déjà prié pour vous. Et je suis parti. La malade a dit, mais comment ce prêtre ne m'a pas imposé les mains? Il n'a pas prié, il est méchant, il est mauvais. Elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Au moment d'arriver dans la salle d'opération, le médecin lui a dit, mais votre maladie a disparu, on ne peut plus vous opérer. Et elle s'est rappelé la phrase que je lui avais dite, j'ai déjà prié pour vous. Elle est venue me demander pardon. Pour elle, elle pensait que pour que je prie pour elle, il fallait que je lui impose les mains. Il fallait que je lui fasse une onction d'huile. Donc ça fait partie des faiblesses de la foi. L'homme a besoin des signes. Mais il y a une foi qui est mystique, qui est beaucoup plus développée. C'est pourquoi qui n'est pas aussi accessible que ça. Mais, voilà. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu élitiste, cette foi qui s'appuie sur du mystique, qui s'élève? Parce que j'entends souvent, vous dites, ah non, élever le débat, justement. Mais est-ce que c'est accessible à tout le monde, ça? Non, elle n'est pas. Parce que les gens, finalement, l'eau bénite, c'est concret. Voilà, c'est ce que je dis, le commun des mortels. C'est ce que je dis, tout le monde a besoin de ça. Et moi, même ce sont moi, les vrais gens aussi. Oui, non, mais je crois que je disais tout à l'heure qu'on ne veut pas les dénigrer. Il faut beaucoup de compassion. Oui. Mais comme je disais, que la foi, tout le monde ne réagit pas de la même manière. La foi n'est pas de la même nature chez tout le monde. Donc vous pensez, par exemple, toutes ces statues que nous avons dans... Je ne dis pas qu'il faut les casser. Elles sont importantes. Elles font partie du patrimoine de notre foi. Les images nous renvoient vers Dieu. Mais je vous disais que Dieu nous les a données. C'est lui-même Dieu qui nous les a données. Parce qu'il connaissait la faiblesse de notre foi. C'est le même Christ qui prend de la salive, qui fait de la boue. Il pouvait guérir le malade juste en parlant. C'est le même Christ qui dit à un malade, va te jeter dans la piscine de Siloé. Donc je n'ai pas dit que l'eau bénite n'était pas importante. Parce que souvent, les personnes qui savent mal comprendre mes propos vont dire, le prêtre a dit, on n'a pas besoin d'eau bénite. Il n'a pas dit ça. Le prêtre a tout simplement dit que ces objets qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu, parce que Dieu nous connaît. Il connaît la faiblesse de notre foi. Et il utilise ces objets. Sinon, il y a une foi qui est supérieure, qui peut ne pas utiliser ces objets. Comme la dame pour qui j'ai prié sans la toucher.
en disant j'ai déjà fait. Vous voyez, sa foi, elle était petite, elle voulait une imposition des mains. Dans l'évangile, parfois Jésus fait des miracles sans faire d'eau bénite, sans faire de tout. C'est pourquoi je disais que toutes ces choses-là relèvent de la faiblesse de la foi. Très bien, merci. On poursuit notre conversation avec les téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir. C'est à nous. Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom? C'est John. John. On vous écoute, John. De la Guadeloupe. La Guadeloupe est revenue. La Guadeloupe est revenue. Alors, Père dit, la Guadeloupe est revenue, parce qu'avant l'émission, je disais, tiens, depuis quelque temps, j'ai pas de téléspectateurs de la Guadeloupe. Donc, on est content de vous avoir, John. Merci, c'est la première fois que je tombe sur cette émission-là et oui. C'est très intéressant, j'aime bien. Ouais, vous aimez bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire et puis éventuellement poser comme question? C'est sur la foi qui parle. Voilà. Il a posé une question et les gens... Alors, on se demandait à quoi ça sert la foi. Est-ce qu'on peut vivre sans la foi? Alors, il y en a qui disent que bon, c'est fondamental, c'est important, c'est même une obligation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je dis, si on n'a pas la foi, parce que dans la vie, tout le monde doit supporter sa charge. Faut tout le monde changer bétail, même les lignes droites en cache les mauvais tournants. Mais si on y foi, on peut changer tout ça bien. Tu vois, mais si tu n'as pas la foi, ou que toute vie, ou que plairait, tu vas mal vivre. Tu vois, et tu peux être croyant et aller à l'église tous les jours et n'a pas de foi. Mais comment c'est avoir la foi? Pour vous, John, c'est comment ça se... en pratique, c'est quoi pour vous? Parce que vous dites effectivement qu'il y a des gens qui vont dans l'église et peut-être même dans la paroisse du Père Ménas, mais qui, pour vous, n'ont pas la foi. Ça veut dire que pratiquer, par exemple, une religion suffit pas pour vous? Non, ça suffit pas. Parce que déjà, pour les religions, pour moi, c'est pour diviser les hommes. Tu vois, quand on est avec Dieu, on a la foi, on ne pense même pas à la religion. Tu vois, moi, je respecte les convictions de chacun. Moi, je suis dans aucune religion, mais je suis un homme de foi. Tu vois, d'après, j'ai plusieurs témoignages, pas qu'un. La foi, et si j'avais pas la foi, on était déjà mort combien de fois. Tu vois, et en y foi. En tout cas, Fakouchebe. Merci, Anchaï. Ok. Allez, merci. Et puis, notre soleil. Notre soleil. Ok. Ok, bye bye. Ok. Alors, et John qui nous dit, sans foi, il ne pourrait pas tenir. C'est à croire que, quelque part, ça consolide une vie, ça a du sens dans sa vie. La question du sens. La foi, c'est comme une boussole, en fait. Oui. On aurait dit que chez certains, ça vient de Dieu, mais il y en a d'autres, ça peut aussi être simplement, je veux parler un terme psychologique, l'effet placebo. Oui. Ça peut simplement aussi être un effet placebo, et qui n'est pas une foi authentiquement chrétienne. Vous voyez, donc c'est pourquoi il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il a dit une chose tout à l'heure, de toute façon, pour moi, je respecte toutes les religions. Mais je voulais dire qu'on peut être dans une religion, mais ne pas avoir la foi. C'est ce qu'il a dit, hein? Il a précisé ça. On peut être sincère dans sa religion, mais ne pas être dans la vérité. Et même très pratiquant. Oui, c'est ce que je viens de répéter, qu'on peut être sincère dans sa religion, mais ne pas être dans la vérité. Ça serait là une dimension chrétienne que les gens ne peuvent pas comprendre. Les musulmans, on peut dire, ils ont la foi. Oui, ils ont la foi, ils croient en Dieu. Les juifs, ils ont la foi. Oui, ils croient en Dieu. Les bouddhistes, certainement, ils croient en une puissance. Ainsi de suite. Mais est-ce que toutes les religions se valent? Ça serait peut-être là le sujet d'un autre débat. Mais vous pouvez répondre. Est-ce qu'elles se valent toutes? Non, toutes les religions ne se valent pas. C'est pourquoi je disais qu'on peut être sincère dans sa religion, mais ne pas être dans la vérité. Je vais vous donner juste un exemple. Je suis en train de conduire, je suis daltonien. Je souffre de cette maladie, je confonds les couleurs. Pour moi, le rouge, c'est le vert. Oui. Et le vert, c'est le rouge. Tout à coup, le feu tombe au rouge. Au lieu de m'arrêter, je continue. Bon, c'est juste un exemple. On ne va pas permettre à un daltonien de conduire. Juste un exemple. J'ai vu le rouge, mais pour moi, je vois le vert. Je passe. Et le véhicule qui est à côté me fait un accident. Nous disputons. Mais la couleur est au vert. Mais il dit non, plutôt, pour moi c'est vert, vous c'est rouge. Et vous allez dire, celui qui est daltonien va dire, mais non, mais chez moi c'est vert. Est-ce qu'il est en train de mentir? Il ne ment pas.
il est sincère, mais pourtant, il n'est pas dans la vérité, parce que la couleur était au vert pour l'autre. Mais lui, il confond les couleurs. Donc sa maladie fait qu'il confond les couleurs. Et quand il va vous donner, il est sincère. Le juif, le bouddhiste est sincère. Le musulman, il est sincère. Mais est-ce que sa religion est-elle vraie? Non. Oui, mais là, si on est parti dans les guerres de religion, on n'est pas... non, ce n'est pas une guerre de religion. Plus tard, peut-être... Parce que c'est ça qui déséquilibre en ce moment le monde. Hein, c'est-à-dire... Donc, votre émission, elle est laïque. Je comprends que la laïcité de votre... Oui, parce elle n'est pas laïque. Mais non, mais parce que vous avez invité un prêtre. Il ne fallait pas oublier. J'aurais pu vous dire que moi, je n'ai pas dit que ces religions-là, les gens vont aller en enfer. Je ne les ai pas. J'ai dit qu'ils sont sincères. Oui. Et on peut trouver des éléments de beauté, des éléments humains dans ces religions-là. Moi, je préfère, par exemple, l'éducation des femmes musulmanes que l'éducation d'aujourd'hui. Vous voyez que je ne fais pas de guerre de religion. Parce qu'aujourd'hui, la femme, on a peut-être, je ne sais pas si on change de sujet, mais la femme dans l'islam a beaucoup plus de respect pour son mari que les femmes actuelles. Vous voyez? Oui. Donc, je ne veux pas aller plus loin. Je préfère aller épouser une femme de l'islam. Moi, dans ma culture africaine, en tout cas, ça m'aiderait. Mais quand je vois la femme en Occident, c'est la guerre. Elle n'est pas soumise. Elle peut tenir tête à son mari. Donc, quand je disais tout à l'heure que non, voilà, ce n'est pas la guerre de religion, j'étais en train simplement de dire que pour nous, dans une perspective chrétienne, c'est le Christ qui est la vérité. En tout cas, c'est peut-être pas la guerre de religion, mais lorsque vous dites, Père, qu'elles ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité, en tout cas d'un point de vue de la vérité, de point de vue, on valide quelque part qu'il y en a certaines qui sont moins vraies que d'autres. Je ne veux pas changer le sujet, mais c'est juste... Non, on ne change pas de sujet, c'est juste cet exemple pour dire qu'il y a aussi des choses bonnes dans les autres religions. Moi, je préfère... Quand je vois les musulmans, ils sont très respectueux de leur religion. Mais quand je vois les catholiques et même les orthodoxes, parfois on manque même ce respect-là. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de les incriminer. Il y a des bonnes choses dans l'islam que nous n'avons pas dans nos religions. Regardez comment les musulmans prient 5 fois par jour. Ils lavent les mains, les pieds, tout ça, le respect qu'ils ont de leur... Aujourd'hui, aller faire une caricature de Mahomet, c'est la guerre, hein? Mais aujourd'hui, on peut brûler une image du Christ, ça ne dit rien. Il y a beaucoup de chrétiens là qui les brûlent. Les catholiques, vous les voyez se lever? Bon, je ne veux pas dire que les catholiques doivent être intégristes, mais pour vous dire que quand même, quelque part, que les autres parfois respectent mieux leur religion que nous. Donc je pour dire, je ne les déprécie pas, qu'il y a des côtés qu'on peut voir chez les autres qui sont parfois mieux que nous. Je vous sens très passionné, Père, mais c'est bien pour ça que je vous avais invité, je vous remercie. On poursuit notre discussion avec une autre personne au 71 27 07. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes bienvenue. Bonsoir, votre prénom? Simon, de Sirène. Simon, bonsoir Simon. Il n'a pas 2 enfants, lui. C'est bon, de Sirène, il avait 2. Simon Guy, Jésus a monté sa croix. Oui, on vous entend. Essayez de parler. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit ça au prêtre, et vous, le psychologue, je me sens tellement malade à l'hôpital. Les médecins, les professionnels, oui, je ne sais pas. C'est un mois, avec ma foi, j'ai appelé un ami en métropole, et après, on a trouvé ce que j'avais, et après 3 mois de ma vie, je suis comme je suis, en forme, physique, morale et intellectuelle. Deuxièmement, je me suis séparé de mon épouse. Tout le temps après, elle s'est appelée. Elle a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Elle ne veut pas avoir quiconque que moi et je l'ai suivi jusqu'à sa mort. Mais j'avais juré, mon père, je vous dis, que je n'allais pas la voir. Et un matin, je ne sais pas, jusqu'ici, il y a 10 heures minimum, demandez-moi qui c'est qui m'a dit d'aller, je ne sais pas. Je ne sais pas. La même chose que la maladie. Je ne sais pas qui c'est qui va pousser de téléphoner moi-même. Très bien. Mais attendez, Simon, est-ce que vous avez une question précise, par exemple, à poser à Père Ménas? La question, je me demande qu'est-ce qui m'a poussé à faire ces choses. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire? Ce que je viens de vous dire. Si je vous dis que je n'ai pas toujours très bien compris ce que vous... Alors, vous avez dit...
Je n'avais pas de résultat. Je suis parti sans demander à personne quelque chose de qui parle de m'a poussé d'aller et je suis allé. Très bien. Écoutez, on va essayer de répondre, Simon. Vous pouvez raccrocher, puisqu'en plus, je sens qu'il y a d'autres personnes derrière qui essaient de forcer la porte, c'est normal. Alors, lui, évidemment, se pose la question, si j'ai bien compris. Hein, je ne sais pas si vous avez tout compris. Non, j'ai rien compris. Vous n'avez carrément rien compris. Mais moi, j'ai compris qu'il a été malade à un moment. Mais en fait, bref, ce qu'il faut surtout... et puis qu'il a été poussé vers je ne sais quel... il a eu une intention, il a poussé vers une action. C'est vrai que c'était pas toujours très audible. Mais moi, ma question est la suivante, parce que la foi qui guérit. Parce qu'il y a des gens qui vont dans des grands endroits, notamment dans le sud de la France, je ne sais même pas si je peux en parler, c'est Lourdes par exemple, on y va. Il faut au moins avoir la foi pour entrer dans cette eau glacée, ce pied des Pyrénées, Père. Bien, vous savez qu'on est dans une émission qu'on appelle Psychose. Et moi, j'aime bien l'expression de début, la psy. Hein? Oui. Donc, moi, je ne voudrais pas aussi qu'on puisse faire ce qu'on appelle une certaine hystérie collective. Parce que vous savez qu'à Lourdes, ce n'est pas tout le monde qui guérit. Il y a même des scientifiques qui sont là pour essayer d'expliquer certains miracles. Oui, c'est... Donc, ce lieu, ce n'est pas simplement un lieu de guérison. C'est que les gens trouvent plus quelque chose qui les apaise. Il y a la confession, l'Eucharistie, c'est ça le plus essentiel. Il ne faut pas présenter les miracles comme étant une manière d'attirer les gens vers l'Église. C'est une très mauvaise présentation. Mais il y a souvent des gens qui vont à Lourdes. On prend le cas de Lourdes parce que oui, il y a d'autres sites certainement, et peut-être aussi même dans l'Église orthodoxe. Mais il y a des gens qui vont dans ces lieux pour obtenir la guérison. C'est parce qu'ils ont une foi qui les guide vers ça. Oui, c'est pas mauvais, puisque le Christ lui-même l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'évangile est rempli de miracles. Les miracles, il y en a partout. L'Eucharistie, la messe elle-même est un mystère qui peut guérir, qui guérit beaucoup de personnes. Donc, moi je crois aux miracles, je suis prêtre. Si je dis à la télévision, je n'en crois pas, mais alors là, d'ailleurs, j'ai même été témoin de plusieurs miracles dans mon ministère. Mais je disais tout simplement que cette manière de chercher Dieu que pour les miracles, c'est une foi aussi, c'est une faiblesse de notre foi. De notre foi. Voilà. On ne cherche pas Dieu que pour les miracles. Il ne faut pas que ça soit une quête économique. Une quête économique, tous les jours, on cherche. C'est pourquoi vous voyez des gens qui quittent d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Qui font un marché, ils ne sont pas stables dans leur foi. Voilà. Ils vont chez les protestants, ils vont chez les catholiques. Voilà, demain ils s'en deviennent. Voilà. C'est pas, ils cherchent. Donc on ne cherche pas Dieu que pour les miracles. Ça relève de la faiblesse de notre foi. Merci, c'est très bien précisé ça. Je voulais parler de Lourdes, en 30 secondes. Non, je vous laisse en parler. La Vierge Marie à Lourdes, elle n'a pas dit à Sainte Bernadette, allez appeler tous les malades. Elle a dit à Sainte Bernadette, allez dire aux prêtres de construire une église. Pourquoi la Vierge demande cela? Parce que dans une église, on célèbre la messe. Il y a des confessions. La Vierge Marie veut que les gens se confessent, veut que les gens participent à la messe. Elle n'a pas dit à Bernadette, allez m'appeler tous les malades. Et elle a certainement dit, allez vous laver à la piscine. Mais cette piscine est le symbole du baptême, le symbole des sacrements. Donc il faut passer des signes à ce qu'ils signifient. Or les gens s'arrêtent plus aux signes, à ce qui est accidentel, le côté merveilleux et miraculeux. Vous pensez que Marie, lorsqu'elle est apparue à Bernadette Soubirous, c'était pour qu'elle construise cette fameuse basilique. Une église que les gens vont... La mission de la Vierge, c'est de conduire... Parce que vous avez donné l'exemple de Lourdes. Ça serait un prêtre catholique qui devait plus parler de Lourdes. Moi, je suis prêtre orthodoxe, mais je n'exclus pas, puisque ce sont nos frères. Ah ben oui. Voilà. Donc, je viens de dire qu'à Lourdes... Vous Germain, même. Je dis à Lourdes que le message de la Vierge, c'était d'aller dire aux prêtres de construire une église. Et c'est l'église, c'est le lieu où on célèbre la messe. C'est le lieu où l'on confesse. Donc, la Vierge Marie nous renvoie vers le Christ. Et pas donc vers les miracles d'abord. Et quand elle dit allez vous laver à la piscine, elle veut parler de la purification. C'est pourquoi je disais que les gens passent à côté des signes à ce qu'ils nous signifient. Et donc il ne faut pas chercher Dieu à cause du côté merveilleux. Ils n'ont pas compris le message de Lourdes. Merci. On continue si vous voulez bien. On oui, toujours. Pourquoi pas pourquoi pas? Je ne suis pas fatigué. Père Ménage, vous n'êtes pas fatigué? Ça va, vous tenez la route, c'est bon? Non, si vous voulez qu'on reste qu'à demain, je serai là. Paul a bien prêché toute une nuit, non? Dans les Actes des Apôtres, on dit qu'il a prêché toute une nuit, Saint Paul. Toute une nuit, bien sûr. 71 27 07, bienvenue. Bienvenue.
C'est le silence total. Grégory, il y a quelqu'un qui frappe à la porte ou pas? Dis-moi tout. Bonsoir. Bonsoir, oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. C'est Claire de la Guadeloupe, en fait. Claire de... Essayez de parler... Claire de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Ah, vous voyez, voilà. C'est le miracle du Père Ménas. Hein, les Guadeloupéens reviennent dans l'émission. on vous écoute. Voilà, j'ai 3 questions pour mon... Claire, on vous écoute. Oui, voilà. En fait, je voudrais lui poser 3 questions. Alors, la foi, la définir véritablement, en fait. Parce qu'on dit qu'on a la foi, Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Père, vous pouvez répondre à Claire. Alors, vous avez 3 questions, c'est ça? Oui, tout à fait, absolument. Bon. Vous pouvez poser les 3, peut-être je vais les noter, et puis il va répondre. D'accord. Une en 3, on va dire. Alors, vous pouvez la reprendre, la question, Claire, s'il vous plaît. C'est vrai qu'elle nous appelle de Guadeloupe et que c'est un peu loin, mais c'est en même temps tout près de nos cœurs. Un grand salut à nos frères. Alors voilà, la foi, en fait, tout le monde dit, je peux dire que j'ai la foi, mais comment la définir réellement? Comment peut-on savoir effectivement qu'on a la foi et qu'on est... Comment vous dire ça? C'est ça, comment elle s'exprime, comment on la ressent, et quelles sont les conséquences justement de cette bonne foi, en fait, de l'avoir ou ne pas l'avoir, en fait. Très bien. Donnez-moi la définition de la foi. Comment on la sent, comment on la... Voilà. Ça peut pas être plus précis comme question. Merci Claire de l'avoir posée. C'est à vous de répondre, Père Ménas. Bon, maintenant, on va essayer d'aller dans une perspective vraiment chrétienne. Hein. En fait, la vertu théologale de la foi, c'est croire dans les vérités. Oui, vous pouvez raccrocher. Merci d'être venu. Hein. Prenez soin de vous. Hein. La foi, normalement, au sens vraiment théologique du terme, c'est croire dans les vérités que Dieu nous a révélées. C'est-à-dire que la foi, elle est contenue dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Donc croire en Dieu qui est Père, croire en Jésus-Christ, croire en l'Esprit Saint, croire en l'Église. Il y a des gens qui disent je crois en Dieu, mais je ne crois pas en l'Église. Souvent, je crois en Dieu, oui, Dieu existe, mais je ne crois pas aux prêtres. C'est pas possible, ce n'est plus de la foi. Vous voyez, donc... c'est pas... Non, parce qu'on croit à tous les enseignements que l'Église enseigne. Dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle l'acte de foi. Les catholiques connaissent l'acte de foi l'acte de foi dit, mon Dieu, je crois en toutes les vérités que tu enseignes par l'Église. Parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Donc en fait, la foi, c'est croire en ce qu'enseigne l'Église. Mais c'est d'abord contenu dans le symbole de la foi, dont on l'appelle le credo. Donc la foi, c'est quoi? C'est adhérer aux vérités qui sont contenues dans le credo. Ce n'est pas d'abord une recherche mystique, une recherche du miracle. Parce que celui qui croit, il y a des gens qui croient dans la puissance des eaux. Hein. J'ai reçu quelqu'un ici en Martinique, je suis allé avec elle à la mer, je vais me baigner, la personne me dit, je ne peux pas me baigner dans cette eau. Je dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas vous baigner? Ah, il y a des esprits dans l'eau, nous dans notre famille, j'ai dit n'importe quoi. Le Christ a sanctifié les eaux par son baptême, et toi tu crois aux esprits qui sont dans l'eau. Ça c'est sa croyance. Moi je crois que le Christ a vaincu les esprits, je me suis baigné dans l'eau. Mais vous voyez que ça dépend, il y a des gens qui vont vous croire en leur petit fétiche là, moi je crois en ma petite truc, je crois en ce que j'ai mis dans ma maison. Ce sont des croyances. Mais la foi au sens théologique, et merci pour cette question de Claire, c'est adhérer aux vérités contenues dans le credo. Voilà la foi chrétienne. C'est adhérer aux vérités contenues dans le credo. Oui, mais le credo, tout le monde ne l'a pas comme non, tous les jours, on chante. Parce que les chrétiens protestants, par exemple, ils ne font pas le credo. Même s'ils ne le font pas, mais ils ont quand même des éléments qui se rapprochent du credo. Tous les chrétiens croient en Jésus-Christ. Comme disait une dame, que moi je crois en Jésus-Christ. Il y a même une dame qui a témoigné que pour moi, la mort, je n'ai pas peur de la mort. Donc dans le credo, on dit bien, je crois en la résurrection. Je crois dans la vie du siècle à venir.
Même dernièrement, quelqu'un me disait c'est la fin du monde. J'ai dit mais pourquoi tu as peur? Ah, s'il y a la guerre en Israël, en Ukraine, partout, c'est la fin du monde. Je lui dis que même si c'est la fin du monde, pourquoi tu as peur? Pourquoi? Parce que la fin du monde, c'est pas quelque chose d'apocalyptique. La fin du monde, c'est le jour que le Christ reviendra. Quand le Christ reviendra dans la gloire, moi, Père Ménard, je serai heureux. Si vous êtes chrétien, vous devrez être heureux de voir votre maître. Ça serait un moment de joie, comme dit l'Apocalypse, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Donc nous ne sommes pas pessimistes. Comme je disais dès le début de l'émission, ça dépend comment on voit le monde. On peut être optimiste et pessimiste. Je l'ai dit dès le début. C'était important, ces deux bases que j'avais posées. Pour moi, je ne suis pas pessimiste. Parce que dans le credo, on dit que le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Qu'il y a une espérance, qu'il a la vertu de l'espérance. Donc en fait, la foi, c'est d'adhérer aux mystères, aux vérités qui sont contenues dans le credo. Ce n'est pas en croire une force, un miracle ou ceci, non. Ce n'est pas ça la foi. Très bien, nous prenons un tout dernier appel, si vous voulez bien, puisqu'en fait, il va falloir bien clore cette émission. Hein, et on y reviendra parce qu'on est passionné de vous entendre. Hein, Comment? C'est à vous, très cher. Votre prénom? Oui, bon. Je ne peux pas poser la question parce que... Pourquoi? Parce que là, ils sont occupés, là. Bon. Là, c'est moi. Oui, vous êtes à l'antenne. D'ailleurs, essayez de répondre. Vous êtes trop près de votre télévision parce que ça fait écho. Mettez-vous un petit peu à l'écart et puis parlez-nous tranquillement. Oui. Bah du coup. Bon. Ça va là maintenant? C'est parfait maintenant. Allez-y, on vous écoute. Bon. La première question que je voudrais poser au père, puisqu'il se dit père, hein, et pour moi je connais un seul père. Bon, il se dit père. Bon, la première question, combien de livres qu'il y a dans la Bible? C'est la première question. Bon, d'après ce qu'il avait dit la dernière fois, la Bible a 66 livres. Et dans toutes les Bibles, il n'y a pas 66. Je n'ai jamais dit ça. Bon, conclusion, c'est que les Bibles sont fausses. Bon, conclusion. La deuxième question est, vu les connaissances que nous avons aujourd'hui, comment ça se fait qu'on prie la Vierge Marie? Par rapport à la connaissance que nous avons, puisque nous avons des connaissances. Il faut prier Jésus, prier Dieu au nom de Jésus, d'après mes connaissances. Bon, et la troisième question, il vient de dire quelque chose qui m'a frappé. Jésus a baptisé les eaux, a sanctifié les eaux. Quelles eaux que Jésus a sanctifiées? Alors, vous avez posé suffisamment de questions pour qu'il puisse vous répondre. Est-ce que je peux avoir... questions que j'avais à poser. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Ernest. Ernest, voilà. Merci, Ernest. On va faire Père Ménas répondre. Alors, il y a combien de bon, de toute façon, je vois que le téléspectateur qui vient nous appeler a l'habitude de suivre mes émissions. Mais c'est tout à votre il aurait fallu qu'il écrive ça même sur YouTube parce que une émission qui est sur un autre sujet, on me ramène à un autre. Et puis, non, mais il y a combien de livres Je n'ai jamais dit 66. J'ai dit que c'est l'Église catholique et orthodoxe qui ont 73 livres. Avec les livres de théorie canonique. J'ai dit que ce sont les protestants qui, eux, ont retiré certains livres de la Bible. Donc cette question se retourne contre lui-même, parce que je n'ai pas dit ça dans mes émissions. Ça, c'est vraiment une autre émission. Il vient me poser des questions sur la Vierge Marie. C'est pas en une émission c'est pas en une minute que je vais lui expliquer le culte marial. Bon, voilà. D'accord, moi j'ai mes logiques. Entre les catholiques orthodoxes et les protestants. Il a même dit qui se prétend père, je peux pas l'appeler père. Je comprends que c'est qu'un côté évangélique, d'accord. Oui, alors, je sais pas, il a appelé de quel pays? Je pense qu'il était de Martinique, je n'ai pas posé Très bien. Donc, Martinique ou Guadeloupe. Mais je ne sais pas, si vous avez le numéro, s'il est en Martinique, moi je l'invite à venir dans mon émission. Il a dit que les connaissances que nous avons actuellement, on ne peut pas prier Marie. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, Père, à quel moment on peut vous écouter et vous regarder? C'est tous les dimanches que je passe. Voilà. Sur tous les dimanches que je passe sur cette chaîne à 18h. 18h. Sur cette chaîne de télévisée, pas sur cette émission. Ça, c'est l'émission Psychose.
Non, on s'est bien compris. Votre émission, c'est le dimanche. Tous les dimanches à 18h, voilà, qu'on appelle orthodoxie. Là, je donne des grands enseignements. Ce que je dis qu'au monsieur, c'est qu'il a l'habitude de m'écouter. Si. Donc, je ne vais pas lui expliquer la Vierge Marie en 2 minutes, quand même. Mais vous pouvez aussi imaginer, Père, qu'on puisse ne pas y croire à la Vierge Marie. Oui, ils sont libres. Et moi, j'ai une année, je suis en train de prendre une année pour expliquer les mystères de la Vierge Marie. Ils peuvent aller sur YouTube, ils mettent Zouk TV, Père Ménas, tout ça, ils regardent. J'ai expliqué beaucoup de choses. Et je voulais répondre qu'en fait, nous n'adorons pas Marie. Le culte à Marie, le culte à Dieu, dans l'Église, il y a un seul culte qui est rendu à Dieu. Et ce culte, c'est la messe. Jamais on ne peut offrir le sacrifice de la messe à la Vierge Marie. C'est pourquoi on appelle ça adoration. Donc l'adoration, c'est la messe. Maintenant, lorsqu'on s'adresse à Marie, c'est une demande d'intercession. Ce monsieur-là qui vient de nous appeler, j'en suis sûr qu'il a déjà demandé à son pasteur, « Pasteur, priez pour moi ». Donc ça ne veut pas dire qu'il l'adore. Il fait une demande d'intercession. Mais ça ne veut pas dire qu'il adore le pasteur. Chez Marie, c'est une demande d'intercession. Il ne s'agit pas d'une adoration. Vous avez dit, mais Marie est morte. Non, elle n'est pas morte, elle est au ciel. Le Christ l'a dit, celui qui croit en moi. Donc, ce serait très long à expliquer. Oui, mais alors justement, pour aller et pour conclure, quand on vous écoute, quand on écoute Ernest ou les autres, y aurait-il, la foi est-elle inébranlable? C'est-à-dire une et unique, ou alors il y aurait des fois finalement, parce que chacun il va pour sa chapelle, hein, sans faire de jeu de mots. Mais oui, tout à l'heure, je venais de dire une chose qui était... C'est pourquoi j'ai aimé la question de Claire, parce qu'elle a demandé de définir la foi. C'est là où j'ai dit, on va élever un peu le niveau en disant, en fait, la foi, c'est adhérer à ce que Dieu nous a révélé et qui sont ces mystères qui sont contenus dans le credo. Ça, c'est infaillible. Personne ne peut changer. Si quelqu'un vient vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, là, il est hérétique. Si quelqu'un vous dit que Marie n'est pas vierge, là, il est hérétique. Si quelqu'un dit « je ne crois pas en l'Église », là, il est hérétique. C'est ce qui est contenu. Donc ça fait le socle. C'est ce qui fait le fondement. C'est-à-dire que si on n'est pas dans cela, on n'a pas la foi. Non, on n'est pas dans la foi. Si vraiment je dois définir, c'est ça. En fait, on est arrivé à sortir même de la question. En fait, c'est quoi la foi? Donc, quand on ne croit pas en Marie, quand on dit que Jésus n'est pas Dieu... Quand on dit que Dieu n'existe pas, que le Christ ne reviendra pas, que l'Eucharistie c'est faux, tout ça, on n'est plus dans la foi. D'accord. Donc ça exclut beaucoup de personnes, finalement, dans la communauté chrétienne. Oui, beaucoup, ils se sont auto-excommuniés. Ce n'est pas l'Église qui les excommunie, c'est eux-mêmes en professant des erreurs qui sont hors de l'Église. En tout cas, un grand merci, Père Ménas, qui, je vous rappelle, est le recteur de la paroisse orthodoxe de Lamentin. On a la chance de le voir tous les dimanches chez nous, à 18h. Merci beaucoup d'être venu. Un grand merci aussi à Pierre, à Clarisse, à Marilyn, à nos amis guadeloupéens, John, ainsi que Claire, Simon et Ernest. Un grand merci à Grégory qui a assuré la réalisation technique de l'émission. On vous retrouvera dès dimanche, c'est jamais que dans 3-4 jours. Merci à tous et surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine édition de Psychose.